Quand on pense aux Seychelles, on imagine des plages de rêve, une mer turquoise, des palmiers qui ondulent doucement sous le vent. Mais derrière cette carte postale, il existe une histoire bien plus complexe, remplie de mystères et de bouleversements. Ces îles, longtemps isolées du reste du monde, ont été le théâtre d'expéditions oubliées, de batailles pour le pouvoir et d'un métissage unique qui a tout changé. Aujourd'hui, on lève le voile sur les secrets de ce paradis et on découvre comment les Seychelles sont devenus l'un des archipels les plus fascinants de la planète, mais aussi l'un des plus fragiles. Bien avant que le moindre humain ne pose le pied sur ces terres, les Seychelles n'étaient qu'un ensemble d'îles oubliées, perdues au cœur de l'océan Indien. Pendant des milliers d'années, la vie y a prospéré à l'abri du regard du monde. Tortues géantes, forêts, oiseaux rares. Ici, chaque espèce a évolué sans aucune influence extérieure, créant un écosystème aussi mystérieux qu'intact. Mais cet isolement absolu a fini par attirer l'attention des navigateurs. Certains récits prétendent que des marins arabes auraient aperçu ces îles dès le 7e siècle, laissant derrière eux de vagues traces et des légendes tenaces. Pourtant, lorsque Vasco de Gama les repère en 1502, les Seychelles restent inhabitées, loin de tout, figées hors du temps. Pour les premiers Européens qui débarquent brièvement en 1609, ces îles semblent presque irréelles, comme un secret bien gardé. Pendant encore près de 2 siècles, personne ne s'installe vraiment sur l'archipel. Les Seychelles demeurent un mystère, une énigme oubliée au milieu des flots, alors même que le reste du monde commence déjà à changer. Mais bientôt, un nouvel intérêt naît, porté par la soif de conquête et de richesse. Et c'est là que tout bascule. Un nom français s'apprête à marquer l'histoire de ces îles pour toujours. Au milieu du XVIIIe siècle, alors que les grandes puissances se disputent les routes de l'océan Indien, les Seychelles sortent enfin de l'ombre. Tout commence avec Bertrand-François Mahé de la Bourdonnais, gouverneur français ambitieux qui lance des expéditions vers ces îles mystérieuses, menées par le navigateur Lazare Picot en 1740 puis en 1742. Ces missions changent à jamais le destin de l'archipel. Très vite, la France affirme sa domination. Mahé, l'île principale, est baptisée en l'honneur de son protecteur et l'archipel devient une colonie officielle. Mais l'histoire prend une tournure inattendue. Les premiers colons qui débarquent en 1770 ne sont pas de riches aristocrates, mais des familles modestes, parfois désespérées, venues des Mascareignes, à la recherche d'une seconde chance. Avec eux, des esclaves arrachés à Madagascar et au continent africain, forcés de participer à la naissance de cette nouvelle société. Rapidement, les premiers villages émergent au cœur des forêts, les terres sont défrichées et l'on commence à cultiver la cannelle, la noix de coco et d'autres épices. Ce brassage soudain donne naissance à une identité unique, où l'héritage français domine encore aujourd'hui. Il suffit de regarder les noms de famille, les villages ou la langue créole, dont les bases reposent sur la langue française. Mais ce mélange n'est pas uniquement européen. Déjà, les musiques, danses et coutumes africaines prennent racine dans ce jeune peuple métissé. Ce nouveau départ, plein d'espoir et d'ambition, cache pourtant une réalité plus sombre. Car dans l'ombre de cette colonisation, la servitude et les tensions grandissent. Et très vite, le quotidien des Seychelles va se retrouver marqué par les chaînes de l'esclavage. Derrière les paysages idylliques des Seychelles, l'histoire a longtemps été marquée par la servitude. Dès les premières années de la colonisation, l'économie naissante repose sur le travail forcé. Des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants, arrachés à leurs terres de Madagascar, d'Afrique et des Comores, sont amenés de force sur l'archipel. Ils deviennent la main-d'œuvre invisible, cultivant les champs de cannelle, de coton et de noix de coco, construisant les villages et aménagent les premiers itinéraires à travers la jungle. Mais ce mélange imposé va bouleverser à jamais la société séchelloise. Les traditions africaines, la langue française et les influences venues d'ailleurs se mélangent dans les villages et jusque dans les familles. C'est dans ces conditions difficiles que naît la culture créole, unique en son genre, une musique vibrante, des danses envoûtantes, des croyances forgées dans la douleur, mais aussi dans la résilience.
Le nombre d'habitants reste faible, mais chaque nouvelle arrivée ajoute une pièce au puzzle d'une identité en pleine construction. Malgré les tensions et l'injustice, un peuple nouveau prend racine sur ces îles, façonné par la diversité et la lutte pour la survie. Mais au-delà des plantations et des champs, un nouvel acteur s'apprête à faire irruption, prêt à bouleverser l'ordre établi. La Grande-Bretagne pose bientôt les yeux sur ce petit paradis, et rien ne sera plus jamais comme avant. En 1814, après la chute de Napoléon, les Seychelles changent de main. L'archipel passe sous le contrôle de la Grande-Bretagne. Mais pour les habitants, cette nouvelle domination ne rime pas avec liberté. L'administration britannique dirige les Seychelles depuis l'île Maurice, transformant l'archipel en simple colonie d'outre-mer, et même en terre d'exil pour les indésirables de l'Empire. Les îles deviennent un pénitencier discret où l'on expédie opposants politiques et marginaux loin du continent. Pendant ce temps, la vie quotidienne reste dure. Le système esclavagiste se poursuit, alimentant la culture du copra, du coton, de la cannelle et de la vanille. Ce n'est qu'en 1835, après des années de luttes et de résistance, que l'abolition de l'esclavage devient réalité dans les colonies britanniques. Cette décision bouleverse la société locale. D'un côté, l'économie doit s'adapter à la fin du travail forcé. De l'autre, d'anciens esclaves cherchent leur place dans un monde qui les a privés de liberté. La population croît rapidement, portée par la prospérité de certaines cultures et l'arrivée de nouveaux colons européens. Mais derrière cette apparente tranquillité, les inégalités persistent et l'élite reste en place. Pourtant, dans les villages et sur les marchés, la culture créole continue de se renforcer, brassant souvenirs, musique et espoir d'avenir. Peu à peu, une nouvelle énergie commence à vibrer. La société se transforme, les mentalités évoluent et une envie de changement s'empare des Seychellois. Car sous la surface, la fièvre politique monte lentement et va bientôt éclater. Au début du XXe siècle, un vent de changement souffle enfin sur l'archipel. En 1903, les Seychelles obtiennent leur autonomie administrative. Elles ne dépendent plus de Maurice, mais ont leur propre gouverneur installé à Victoria. Dans la capitale comme dans les villages, une conscience nouvelle émerge, nourrie par les frustrations d'une société restée trop longtemps à la marge. À partir des années 40, l'histoire s'accélère. Les premières élections locales de 1948 offrent une voix, timide mais réelle, aux Seychellois. Les partis politiques se créent, les débats s'enflamment, chacun rêve de s'affranchir de la tutelle britannique et d'écrire une nouvelle page. L'île, jusqu'alors silencieuse, bruise d'idées et de promesses de liberté. En 1967, les premières élections totalement indépendantes marquent un tournant décisif. La jeunesse ose défier les traditions, les femmes s'engagent dans la vie publique et la société tout entière aspire à plus d'égalité. Mais rien ne sera facile. Il faut apprendre à gouverner, à surmonter les divisions, à concilier modernité et héritage. Finalement, en 1976, les Seychelles accèdent à l'indépendance et rejoignent le Commonwealth. Un rêve ancien devient réalité. Pour la première fois, les Seychellois peuvent décider seuls de leur destin. Mais l'archipel, désormais libre, doit aussi relever un défi immense, construire une nation solide, protéger son identité et faire face à un monde en pleine mutation. L'histoire, pourtant, n'est pas finie, car sur ces îles, chaque victoire pose de nouvelles questions et l'avenir réserve encore bien des surprises. Aujourd'hui, les Seychelles fascinent toujours autant. Leur image de paradis intact attire des voyageurs du monde entier, séduits par la beauté sauvage de ses plages et la promesse d'un ailleurs préservé. Mais la réalité, elle, est bien plus nuancée. Derrière la carte postale, l'archipel reste marqué par son passé. La diversité culturelle, héritée des siècles de brassage, est partout. Des noms de famille aux saveurs de la cuisine, des danses créoles aux croyances religieuses mêlées. L'économie a profondément changé. Fini l'âge d'or du copra et du coton aujourd'hui, c'est le tourisme, suivi de la pêche, qui fait vivre la plupart des habitants. Mais ce succès a un prix.
une pression constante sur les ressources naturelles, la disparition de certaines espèces uniques et la menace d'une dégradation irréversible de l'environnement. Pour les Seychellois, protéger ce patrimoine fragile est devenu une priorité. De nouvelles politiques sont instaurées. Elles sont axées sur un développement touristique durable et une conservation stricte des écosystèmes marins. L'équilibre reste précaire. Il faut trouver la juste mesure entre ouverture au monde et préservation de ce qui rend les Seychelles si spéciales. Les habitants, eux, oscillent entre fierté et inquiétude. Comment garder vivante leur culture métissée face à la mondialisation? Comment protéger la nature sans sacrifier l'avenir économique du pays? Les Seychelles, aujourd'hui, sont plus qu'une destination de rêve. Elles sont le symbole d'une lutte silencieuse pour sauvegarder un héritage unique, construit dans la douleur et la diversité. Un défi de chaque instant entre espoir et incertitude. L'histoire des Seychelles est celle d'un archipel qui a tout affronté, l'isolement, la colonisation, l'esclavage, puis l'émancipation et la reconstruction. Ce qui frappe, c'est cette capacité unique à se réinventer, à faire de la diversité une force et à protéger les secrets de ses origines. Aujourd'hui encore, entre tradition créole et modernité, entre plages sublimes et défis écologiques, les Seychelles avancent sur une ligne de crête. Mais une question demeure. Jusqu'où ce paradis pourra-t-il résister aux pressions du monde moderne ? Peut-être que la véritable force des Seychelles ne réside pas seulement dans la beauté de leur paysage, mais dans la mémoire et la détermination de leur peuple à préserver un héritage forgé au fil des siècles. Au bout du compte, les Seychelles rappellent que derrière chaque carte postale se cache une histoire profonde, parfois tourmentée, toujours étonnante, et que le plus grand mystère de ces îles, c'est peut-être leur capacité à rester elles-mêmes,